Yo, Bakaya Loco de Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 4 de Supercube, et les amis, ça commence à se mettre en place. Ça y est, l'animé chinois qui est en train de rattraper les animés coréens, notamment Solo Leveling. Supercube, je vous dis, ça va être un futur banger. Là, j'en suis qu'à l'épisode 4, mais c'est déjà incroyable, je trouve. Bref, petite review, si tu n'as pas vu l'épisode, je te mets le lien en description pour aller regarder directement l'épisode illégalement sur Voir Anime, et puis après, tu reviens pour regarder cette review pour comprendre ce que je dis. Sinon, tu ne vas pas comprendre ce que je dis, tout simplement. Donc voilà, on va parler dans le bref du sujet. Voilà, donc Supercube, épisode 4. Là, les racailles s'en prennent à Yao, la meuf de Xiaoxiu. Bon, on va m'expliquer pourquoi, hein, parce que bon, en théorie, il n'y a que la première racaille, Sun Jun, qui était amoureux de Yao. Donc pourquoi est-ce que tu vas faire appel à Liu? Et l'autre aussi, hein, il dit ouais, c'est parce qu'on s'est fait humilier. On veut se venger de Xiaoxiu, mais arrêtez ça là. C'est un simple random. Vous l'aurez laissé tranquille. C'était fini, il n'y avait pas d'histoire. Tu vois? En plus, l'autre mec, il était même pas amoureux de Yao, quoi. C'est quoi l'intérêt, en fait, de faire appel à un fou furieux, Liu, pour pouvoir se venger de ce Xiaoxiu? Parce que l'autre, à la limite, bon, il est amoureux d'elle, bon, il est un peu con. Sun Jun, voilà. Mais après, il a bien compris qu'il était pas de taille, il a lâché l'affaire. Oui, voilà. C'est terminé. Va trouver une autre meuf, quoi. En plus, vous n'êtes même pas ensemble. C'est bon, lâchez l'affaire. En plus, vous êtes des chefs de gang. Vous avez d'autres chats à fouetter, non? Qu'aller attraper un simple random qui est en train de vivre sa petite histoire d'amoureux avec Yao. Ouais, c'est bon. Bon, bref, il faut que l'histoire avance quand même. Mais bref, là, ils ont fait appel avec un diable, entre guillemets, qui s'appelle Liu. Donc, on va voir que Liu, en fait, a un antécédent par rapport à cette Yao. Et même par rapport à un Xing Zibu. Je crois que c'est ça, hein, King Zibu. King Zigu. Bref, moi je pense que ce King Zigu qu'on avait vu au tout début, qui avait semble-t-il des pouvoirs de téléportation et qui avait une sorte de montre, que c'était une sorte de Gojo, je pense que c'est Xiaoxiu dans le futur, qui a fait un petit bond dans le passé. Voilà, là on part dans du SNK, du cube cosmique, Tesseract capable d'être une gemme de l'infinité du temps. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, moi je pense qu'il y a un délire comme ça, qu'en fait Xiaoxiu c'est King Zigu. Bref. Au début, Xiaoxiu passe des moments agréables avec sa petite amie, future petite amie, donc Yao. Donc il joue à un jeu, est-ce que tu peux deviner où se trouve le bonbon gauche ou droite? Il utilise ses pouvoirs, ouais bon il triche, mais voilà, il sait toutes les réponses. Il la laisse même pas gagner. Donc, oui, il abuse un peu de ses pouvoirs. Même à un moment donné, le cube, il dit tu veux que je t'invente une histoire pour pouvoir la draguer? Donc, c'est vraiment très puissant. C'est ChatGPT, mais en mieux. Parce que ChatGPT, quand tu lui demandes des conseils pour draguer, il te dit non, mais les humains, je comprends pas de conseils, machin. Là, le cube, direct en live, il te sort tout ce qu'il faut. Donc, t'inquiète, tu vas pécho. Mais bon, il a dit non, mais il n'y a pas besoin, t'inquiète, confiance et tout. Donc, voilà. Bon, il passe des bons moments jusqu'au drame. Où en fait, bah, finalement, les deux racailles ont fait appel à Liu, et Liu bah, a kidnappé cette fille Yao. Exprès. Une gamine d'université pour faire chier un Xing Zigu qui n'est même pas sûr de venir. Et en l'occurrence, ils l'ont capturé, et en fait, elle connaît pas Xing Zigu, donc du coup, ils attendent, et en fait, Xing Zigu ne vient pas, donc du coup, il se fait merde. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi on l'a capturé? Et un vieux, qui est le serviteur de Liu, qui dit ouais mais en fait ça peut être une valeur marchande, donc ne la tabasse pas. En fait quand elle était petite, en fait Xing Zigu était déjà venu la sauver. Donc bon c'est chelou hein. L'histoire j'ai du mal à comprendre ce qui s'était passé dans le passé. Mais apparemment Yao a été sauvé par un Xing Zigu qui peut-être était le futur de Xiaoxiu. Donc peut-être que cette organisation ont plus tard pris connaissance du cube et essayent de se l'approprier et ont peut-être d'autres artefacts pour retourner dans le passé ou pour anticiper les dangers, et en fait leur objectif ce serait de se procurer le cube. Voilà, petite théorie de ma part, mais c'est vrai que jusqu'à présent c'est flou, on ne sait pas, et d'ailleurs peut-être que même ce Xing Zigu est peut-être quelqu'un d'autre que Xiaoxiu. On ne sait pas. Bref, apparemment ce Liu est un dangereux criminel, chef de mafia très influent. Apparemment, il y a des gens qui lui ont fait des excuses et qui sont restés 5 minutes après son passage agenouillés par terre à encore s'excuser. Voilà, des bonnes excuses à la japonaise qui durent encore plus longtemps. J'avais jamais vu ça. Bon, bref. Même les gens dans la rue qui voient, ils font mais pourquoi ils continuent à s'excuser?
Ça a fait une super rumeur. Donc oui, bon, Liu est un mafieux hyper influent et il a fait appel à des mercenaires. Et c'est ce qui est drôle, hein, c'est que ces mercenaires ont certainement des super pouvoirs. Ils ont l'air tous cinglés. Il y en a un qu'on voit, en l'occurrence, c'est un ventriloque. Il est en train de faire parler son espèce de marionnette. Tu dis, ah ouais, le mec, il a un problème, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je pense qu'il doit être balèze. Donc du coup, il y aura des combats à suivre. Parce que maintenant, Xiao Xiu, il a son cube, mais en fait, il n'a pas encore absorbé les petites gemmes qu'il avait trouvées au fond de son étang là. Et ce qui fait qu'il n'est pas encore aussi puissant que ça. Donc il aura fait un futur power-up, et c'est en affrontant tous ces mercenaires qu'il va devenir plus fort. Et ces mercenaires, en fait, c'est des humains. Alors, a priori, on peut se dire, bon, normalement, Xiao Xiu, t'as un super cube, t'as le Tesseract, c'est pas de simples humains qui peuvent te battre. En termes de puissance, logiquement, il se fait dominer. Mais on voit qu'il y a un côté psychopathe, et on voit encore que Xiao Xiu n'a pas encore absorbé ses gemmes, donc on peut considérer que c'est un surhomme, mais pas tant que ça. Donc peut-être qu'il peut avoir des difficultés face à de simples humains tarés. Mais il y aura des effets spéciaux, il y aura des effets spéciaux, il y aura des lasers, il y aura des trucs incroyables. Donc voilà, on est là pour ça. Voilà, on est un peu comme dans Solo Leveling en fait. C'est-à-dire que Xiao Xiu, il y va en solo, il défonce tout le monde et puis on s'en fout. Voilà, on veut regarder le spectacle. Et là, c'est ce qui va certainement se passer. Donc, et en même temps, on voudra découvrir c'est quoi l'histoire. Mais moi, ma théorie, si elle s'avère exacte, c'est que l'histoire, voilà, elle n'est pas non plus hyper complexe. Mais je pense qu'il faut rajouter un petit enjeu, tu vois. Parce qu'il faudrait au moins donner un autre artefact légendaire, un autre Tesseract, un autre cube, pourquoi pas. Parce que qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aurait pas un autre super cube? Ben, ce serait pas drôle si Xiao Xiu est le seul possesseur du super cube. Parce qu'il n'aurait pas d'adversaire. Mais il y a un délire par rapport au temps avec ce King Zigou. Et peut-être que King Zigou, ça peut être très intéressant que ce soit quelqu'un d'autre que Xiao Xiu, ou même plus fort encore, que ce soit un Xiao Xiu d'une autre timeline qui est devenu méchant. Ce serait drôle ça. Donc cube contre cube, sauf qu'il y en a un qui a complètement pété un câble et qui est devenu méchant. Peut-être parce qu'on a tué sa meuf ou je sais pas quoi. Ça ferait un peu injustice de Superman qui pète un câble et qui devient méchant. Ouais, bah voilà, hein, moi je ne sais rien de ce qui m'attend, mais j'ai hâte de voir la suite. Voilà, je sens qu'il y aura des combats, des lasers, de la pyrotechnie, et c'est ce que je demande. Je veux quelque chose d'aussi impressionnant que Solo Leveling. Et ça a l'air de prendre cette tournure. Du moins pour Supercube. Donc, que demande le peuple? Voilà, hein. Allez, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.